10 novembre 2025, peuple d'Afrique recevait nos salutations. Bonne nouvelle, venant de la République centrafricaine, où des magistrats patriotes ont fait un travail exceptionnel, un boulot remarquable, en condamnant à 10 ans de travaux forcés ces mercenaires, ces terroristes de haut niveau, qui se faisaient passer pour un employé de l'ONG américaine FHI 360, mais qui était en réalité un agent de liaison et qui a d'ailleurs reconnu ses liens étroits avec les chefs des groupes armés terroristes de la République centrafricaine et a reconnu aussi ses liens avec la CPI. Donc la CPI était utilisée comme un moyen de chantage. Peuple d'Afrique, ce monsieur a été condamné à 10 ans de travaux forcés et il a été condamné à payer 50 millions de francs CFA. Moi, j'ai pensé que ça devait même être 300 millions de francs CFA. Les 50 millions de francs CFA doivent servir à réparer les dommages qu'il a eu à commettre, surtout que les groupes armés ont eu à commettre par ses soins. Parce que c'était lui aussi qui était l'intermédiaire qui aidait ces groupes armés terroristes. Et il est important de rappeler que ce monsieur a été arrêté le 25 mai 2024 à Zemio et qu'il était poursuivi pour 6 chefs d'accusation. Et d'ailleurs, l'enquête a révélé que ces mercenaires Martin Figuera était allié avec un haut responsable de la CPI. Oui, ce haut responsable de la CPI s'appelle M. Nicolas Herrera. Et d'ailleurs, le téléphone de Martin Figuera a confirmé, et lui-même il a reconnu qu'il entretenait les relations avec ce haut cadre de la CPI et à la fois aussi avec les groupes armés terroristes qui étaient en train d'endeuiller la République centrafricaine. Donc son inculpation à 10 ans de travaux forcés. Pour moi, ça pouvait même être pire. Parce que des gens comme ça, il faut qu'on fasse vraiment des cas d'exemple. Il a également été établi que M. Figuera, et lui-même il a reconnu qu'il travaillait officieusement avec la CPI. Et plus grave, de l'autre côté, il a même reconnu et des chefs des groupes armés terroristes, les noms ont été cités, des noms des chefs avec lesquels il était en train de collaborer. Il s'agit du chef terroriste Noureddin Adam. Il s'agit également de M. Ali Darassa. Tout ça, ce sont les chefs des GATT. Et ce n'est pas fini. Il était aussi avec les chefs des terroristes, Balo Saïdou, et l'autre là aussi, Ousmane Mahamat. Donc, les 4 chefs terroristes qui endeuillaient la République centrafricaine, il était bel et bien en contact avec lui. Et il avait reconnu lors du procès que c'est des gens pour lui qui n'étaient pas assez dangereux. Comme si tuer des Africains n'était pas un fait grave. Et cette condamnation de M. Martin Figuera jette un discrédit total sur les médias propagandes de certains pays occidentaux. Parce que ces médias, pendant plus d'une année, étaient en train de nous châter, de nous casser les tympans, matin, midi, soir, que M. Martin Figuera était une victime tout simplement d'un régime selon et répressif de Bangui. Et là, on se rend compte qu'il s'agit bel et bien d'un agent qui a été pris en train de vouloir déstabiliser un pays indépendant qui n'a rien à voir avec eux. Parce que c'est des gens qui sont convaincus que pour leurs intérêts, ils peuvent endeuiller les peuples d'Afrique et c'est à eux de décider avec qui on doit être partenaire et avec qui on ne doit pas être partenaire. Mais cette époque est révolue. Il faut qu'ils intègrent que le monde avance. Nous ne sommes plus à cette époque où la France pouvait faire débarquer ses commandos, opération Barracuda, prendre un président et puis remettre leurs hommes à la... Non, c'est fini ça. Cette époque est révolue. Donc c'est un discrédit total jeté sur les médias propagande de ces pays occidentaux. Et de l'autre côté, ça jette un discrédit aussi sur la CPI. Et là, le vrai visage de la CPI a été découvert, qui utilise certaines de ses compétences pour instrumentaliser, aller au-delà de la justice. C'est devenu un outil d'aide aux terroristes, un outil de chantage, un outil de promotion. De l'autre côté, ça pousse tous les pays qui ont ratifié cette histoire de statut de Rome à réfléchir. Ce qui nous pousse à saluer la décision du Mali, du Burkina et du Niger à se retirer de la CPI. Je crois que beaucoup d'autres pays ont fait, même certains pays européens. Donc,
La CPI, est-ce que des pays doivent rester encore dans cet outil géopolitique qui vise à chanter des dirigeants? Au même moment, la CPI collabore avec des groupes armés terroristes à travers des gens qui ont sous couvert, pour sous couvert des ONG, ça n'a pas de sens. Nous saluons la justice centrafricaine pour ce travail. Partout en Afrique, visez-les là, on les tient au Mali. Partout en Afrique, quand on voit leurs déstabilisateurs, il faut les prendre. Ils doivent comprendre que l'autre époque là est révolue. Nous sommes au XXIe siècle, précisément en 2025. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Merci.